Pour aller plus loin, nous sommes en duplex avec notre consoeur Sabine Sessou. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit avec Stephen Smith Winnie Mandela, l'âme noire de l'Afrique du Sud, paru en France chez Calman Levy. Alors si on dit que de Winnie Mandela que c'est une personnalité complexe, à la fois fierté et honte, une Sud-Africaine traversée par des dilemmes, capable d'être à la fois ange et démon, est-ce qu'on a raison de le dire ? Oui, absolument. Winnie Mandela a deux visages, celui d'une sainte et d'une égérie de la lutte contre l'apartheid, qui a pris des coups, qui en a rendu aussi. Et puis aussi celle d'une femme marquée, qui a été endommagée par toutes ces années de souffrance, comme beaucoup de Sud-Africains de sa génération. Et c'est la raison pour laquelle elle est restée populaire, malgré toutes ces dérives, à commencer par le Mandela United Football Club. Et justement, précisément, que peut-on dire de ce Mandela United Football Club, sa garde rapprochée aux méthodes plus que douteuses? Il faut rappeler que cette milice qu'elle a constituée autour d'elle et qui fonctionnait donc comme une garde rapprochée sous la bannière d'un club de foot n'était qu'une goutte d'eau dans un océan de violence. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le pays était vraiment au bord de la guerre civile. À la fin des années 80, la répression contre les opposants était à son comble. C'était un combat sans pitié et les gens qui résistaient à l'intérieur du pays, comme Winnie Mandela, qui n'a jamais pris la route de l'exil, étaient persuadés que le rapport de force n'aurait d'issue que militaire. Donc la violence, elle est réelle, mais elle est à relativiser. Donc plus tard, elle a rendu des comptes devant la commission Vérité et Réconciliation en 1997 sur des faits qui ont été établis, 12 meurtres et des actes de torture, dont elle a été reconnue responsable. Sabine Sessou, elle est restée, Winnie Mandela, pendant 27 ans, le relais principal de son ex-mari quand il était en prison. Et puis à sa libération, tout s'achève. Elle, la militante, doit laisser la place, elle doit se mettre en retrait. Et ça sera évidemment très difficile à gérer pour elle. Oui, sauf que les choses ont commencé à se dégrader bien avant, c'est-à-dire que les années de séparation ont eu raison du couple bien avant la libération de Mandela. Et l'écart d'âge est devenu encore plus important. Enfin, de 18 ans, elle était la cadette de Nelson Mandela de 18 ans quand même. Donc quand Nelson Mandela est sorti de prison, il avait 72 ans et elle, la cinquantaine. Donc c'était un couple qui s'était défait il y avait déjà de longues années. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas tellement elle qui a eu du mal à gérer la situation, c'est plutôt tout l'appareil du parti et Nelson Mandela lui-même, puisque dans sa tête à elle, c'était très clair, elle était un leader de plein droit de l'ANC, elle était l'une des figures les plus populaires de l'ANC. Malgré toutes les critiques qu'elle s'est attirées, elle a toujours été réélue avec parmi les plus grands nombres de voix parmi les instances nationales exécutives du parti. Donc elle avait cette légitimité alors? Oui, absolument, parce que sa popularité était son principal capital et aussi la principale raison de ses dérives, si on peut dire, puisqu'elle se sentait tout permis quelque part. Et c'était aussi une des raisons de sa puissance politique bien après la fin de l'apartheid. Elle est restée centrale dans les instances du parti. Elle a joué le rôle d'une faiseuse de roi. C'était très difficile de devenir président de l'ANC sans passer par l'aval de Winnie Madikizela Mandela. Et donc, dernière question, justement, vous parliez de faiseuse de roi, elle était justement face à une icône qui était Nelson Mandela. Par rapport à lui, quelle idée elle laissera, quelle trace elle laissera dans l'histoire selon vous? Très rapidement. Un esprit rebelle, rétif à toute forme d'autorité, qu'elle soit celle de l'apartheid, celle de l'ANC, celle de son propre mari. Une femme émancipée, une femme libre qui a eu des errements, mais qui a aussi tenu le cap pendant de longues années dans des circonstances vraiment difficiles. Notre consoeur Sabine Sessou en duplex depuis Bruxelles. Merci à vous. Je rappelle ce livre que vous avez coécrit avec Stephen Smith, Winnie Mandela, l'âme noire de l'Afrique du Sud, paru en France chez Calman Levy.